Bienvenue à l'exposition de la Grande Motte. Nous sommes ici à la Grande Motte dans la salle Goalard, à la capitainerie du port, une très belle salle, très éclairée, très bien équipée, avec 9 artistes. Donc on a Claude Corbier, moi-même, qui travaille les photographies en faisant des rajouts de peinture et un travail numérique. Ensuite, nous avons à côté Marie-Noël Lapouge, peintre, qui a un style très, presque naïf, très poétique, très sensible, très doux, avec des pièces grandes petites. On a 2 sculptures de Véronique Percy, puisque Véronique a préféré mettre ses pièces un petit peu partout. Elle n'était pas à Vézénobres, par hasard? Elle était à Vézénobres, Véronique Percy, oui. Oui, tout à fait. Là, on ne peut pas rater notre ami Philippe Lonzy, avec ses sculptures en acier toujours aussi spectaculaires. Cette année, il a un peu innové avec beaucoup de dorures et beaucoup d'argent aussi, toujours aussi original et lumineux, très sympathique. Là, nous avions Muriel Averros, avec qui c'est la première fois que nous travaillons sur notre petit collectif, hein, d'artistes essentiellement gardois, nîmois, avec de nouveau 2 pièces très particulières de Véronique Percy. Ce sont des pièces en terre avec du pigment soufflé. C'est pour ça qu'on les a mis sous cloche, parce que c'est un petit peu fragile. C'est un bleu majorel, très connu, pour ceux qui connaissent la villa de Christian Dior au Maroc. Et des pièces qui rappellent évidemment la plage, la mer, les reflets, les bateaux. Et on va aller dans des univers tout à fait différents. Avec ici Gloria Steidley qui a un style très contemporain, très particulier, qui a été précurseur dans l'utilisation de pliage de papier, revues, magazines, etc., avec des rajouts de peinture, un fond de peinture et des rajouts de peinture sur certaines parties de papier froissé, vernis. C'est très contemporain, très joli, très lumineux. Ensuite, nous avons Ton Van Mesch, qui est aquarelliste, très fouillis, mais très explosif, très intéressant, avec une partie New York et une partie jazz, puisque c'est un peu son univers fétiche, on dira. Très dynamique. À nouveau, quelques sculptures de Véronique Percy. Ensuite, l'univers de Gaspard de Gouges, qui réalise des photographies alors très particulières parce qu'il travaille dans son jardin avec un immense miroir qui reflète le ciel. Donc ça, c'est une espèce de nappe toile cirée qui reflète aussi partiellement le ciel, hein. Donc on croit voir plus ou moins des univers maritimes avec des îles très curieuses. Et pour cause, puisque ce sont des légumes la plupart du temps. Sur cette série-là en tout cas, des légumes mélangés à des pierres. Donc c'est un univers assez onirique, assez troublant, très intéressant. Avec des décors et des lumières qui varient selon la luminosité, selon le ciel, etc. Ouais, c'est assez intéressant comme travail. Et enfin, Didier Druillon dit Ventavren, qui oscille entre un univers très floral, qui travaille beaucoup sur la mythologie, qui travaille aussi beaucoup sur les textes poétiques hispaniques et sud-américains. Voilà. C'est tout son univers, donc il y a pas mal d'abstractions, avec beaucoup de textes mêlés dans les peintures. Très particulier aussi, très typé. Donc on a 9 artistes qui ont tous de fortes personnalités et tous un grand talent, évidemment. Ça, c'est aussi Ventavren. Là, c'est plus son univers hispanique, relié au texte, évidemment, de Don Quichotte de la Manche. On est très content d'être ici. L'exposition s'appelle Deuxième Escale parce qu'on est venu ici il y a 4 ans
juste en sortant du Covid, ça a été une respiration pour nous. Et c'est un grand plaisir de revenir ici avec la très belle luminosité de cette salle et le public grand moteur. Les élus, mon adjointe déléguée à la culture, l'élu délégué à la culture, Joël Genève-Vignoux, Hélène Parena, mesdames, messieurs les élus, monsieur le conseiller départemental, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle exposition dans ce magnifique espace Michel Goualard. Que vous dire sur le collectif? Alors, c'est une association en fait, mais quand j'ai vu collectif sur l'affiche, j'ai dit, allez, laissons collectif. Alors, plus qu'un collectif, je dirais c'est une histoire d'amitié parce qu'on se connaît tous, on a exposé ensemble, séparément. Là, on vient de Sanary, on a exposé 2 semaines à Sanary. Moi, je fais le grand écart en ce moment parce que j'ai une exposition à 7 aussi. Alors, je me partage entre la Grande Motte et 7. Mais c'est très agréable de passer d'un climat à l'autre. C'est assez plaisant. Je ne vois pas très bien ce que je pourrais rajouter de plus, si ce n'est le plaisir qu'on a à revenir, encore une fois, et à exposer dans cette très belle salle. Voilà. Merci de votre attention. Voilà, Je voudrais simplement penser, messieurs, dames, tous les artistes se joignent à moi pour remercier tous les amateurs qui sont venus ce soir, parce que l'ambiance que l'on a là grâce à vous, c'est parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, on serait tout seul ici. Donc on vous remercie, on est vraiment très heureux de vous avoir. Voilà. Merci. Ça dépend,